Les signes de feu, bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune. Je suis en train de tout faire bouger. Nouvelle lune du 23 février. Donc on va aborder les énergies générales et puis ensuite on verra pour chacun des signes ce que cette nouvelle lune vous réserve. Alors, pour vous, cette nouvelle lune, les feux, elle est synonyme de grand changement, d'une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle façon d'aborder les choses et de partager votre savoir et de partager aussi envers les autres. On a l'idée euh, d'un mouvement plus axé sur votre propre bonheur et votre propre équilibre. Je m'explique. On a, on a ici avec la carte du partage sous le changement, on a quand même cette notion. euh, Cette carte, elle vous invite de toute façon à partager vos connaissances, d'accord, vos acquis, comme on le disait, votre apprentissage. Il y a une nouvelle façon aussi de transmettre les choses, une nouvelle peut-être nouvelle façon de communiquer, euh, d'aller vers les autres. Euh, cette carte, elle nous indique aussi que vous sortez certainement d'une très longue période d'introspection, d'accord. Et aujourd'hui, vous pouvez être rassuré. Vous pouvez être rassuré parce que maintenant vous êtes prêt à vous ouvrir vers les autres. Vous êtes prêt à avoir ce nouveau regard, cette nouvelle vision de la vie. D'accord. euh, Elle indique aussi que vous êtes arrivé à un stade d'éveil assez important dans votre vie et que vous pouvez maintenant profiter de merveilleux moments de bonheur et d'équilibre. D'accord. euh, Notamment au niveau des relations, des collaborations, quel que soit le domaine, hein, on est vraiment sur du général. Voilà. Vous allez de toute façon maintenant aborder ici, euh, élargir votre perception des choses, notamment la perception du bonheur, de votre équilibre. Il y a vraiment vous êtes en train de vriller complètement. Vous avez réfléchi, vous avez médité depuis un moment les signes de feu, et là, ça y est, vous avez pris conscience de quelque chose. Euh, En fait, ça se passe à l'intérieur de vous, ok. euh, Vous êtes en train de vous apercevoir que tout est illusion, d'accord. Tout est en train de changer selon l'œil par lequel on le voit. Il y a juste... En fait, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il ne faut pas se fier aux apparences, d'accord. euh, Vous creusez un petit peu avant d'apporter un jugement ou un avis, une opinion. Euh, Si vous étiez peut-être de nature pessimiste, défaitiste, etc., ici, avec le feu, le bonheur, l'équilibre, vous retrouvez une forme d'harmonie, d'accord. euh, On est aussi dans le fait de rééquilibrer son entourage, de ne plus être en contact avec des personnes qui nous polluent. Mais enfin, ça, c'est pas seulement pour les signes de feu, ça, c'est vraiment pour tout le monde. Euh, de toute façon, vous êtes entré dans une ère de possibilités et de renouveau total, hein. Vous allez être beaucoup plus tolérant, je pense, les signes de feu. Tolérant et limite un peu navré, désolé envers ces personnes qui ne sont pas en mesure de voir de la même façon que vous, hein. Ça va vraiment vous glisser. Voilà les messages pour vous, les signes de feu. Donc, il y a quelque chose qui est en train de brûler en vous, hein. Il y a la flamme là qui est en train de brûler en vous, l'envie, le désir de partage, de renouveau, de transformation vraiment pour tendre au bonheur et à l'équilibre. Voilà, alors maintenant on va développer chacun de vos signes. Alors, pour les béliers, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Il y a de la réconciliation, il y a un retour sur soi, un retour en arrière, hein. J'ai deux fois cette notion de retour du passé. Euh, alors, peut-être que pour certains d'entre vous, les béliers, il y a l'idée de revenir sur une relation passée. Peut-être quelqu'un de qui on est séparé, divorcé. Euh,
il y a l'idée peut-être, j'ai encore cette notion de partage pour vous. J'ai pas cette sensation de nostalgie par rapport à un ex ou à une relation passée. Moi, j'ai plus l'impression, vous allez peut-être recevoir une invitation, une proposition, hein, de quelqu'un du passé. Ou vous allez la faire, ou c'est cette personne qui va venir. D'accord? Ça peut être quelqu'un de qui vous n'aviez pas de nouvelles depuis longtemps, parce que j'ai la solitude. On voit qu'avec cette personne, il y a quand même beaucoup d'instabilité, ou il y a eu de l'instabilité dans cette relation. Ok? Mais j'ai quand même cette notion d'âme. Donc, il y a quand même. C'est quelqu'un. Alors, ce ne sera pas tous les béliers. D'accord? C'est quelqu'un pour qui vous avez quand même une affection particulière. Par contre, il y a quand même cette notion de prudence, hein, pour ce retour en arrière. Si vous acceptez une invitation, si vous avez l'occasion, hein, soyez prudent, parce qu'il y a quand même cette forme d'instabilité. Ok? Il y a quand même la solitude. Donc, moi, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer après, ok? Mais on voit qu'il y a quand même une hésitation, hein. Il y a la forme d'équilibre ici, comme on a vu tout à l'heure dans les cartes, mais on ne sait pas trop lequel choisir, si on va à droite, si on va à gauche, on ne sait pas, hein. Donc, possibilité de recontact avec quelqu'un du passé, ou alors on y pense, ou on a envie, on est nostalgique, même si j'ai pas trop cette notion-là, mais pour moi j'ai plus une invitation, hein. Ça peut être aussi un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou des collègues qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, d'accord? C'est pas forcément sur le plan sentimental. Mais il y a quand même cette notion de mariage, de quelqu'un avec qui on a partagé de très bons moments et très forts, hein. Mais soyez prudents. Voilà, maintenant on va passer aux lions. Alors, pour les lions. Alors, pour les lions, on a l'idée d'être un petit peu perdu ici. Euh, vous avez quelqu'un en tête, les lions. Vous avez quelqu'un en tête. Euh, on vous dit que il y a quelque chose d'illusoire, j'ai l'impression. Euh, vous avez quelqu'un en tête ou vous êtes avec quelqu'un. Peu importe, vous adapterez. Il y a l'idée d'être perdu dans cette forme d'échange. Euh, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Vous êtes là, hein, vous êtes là, l'autre personne elle est là. Il y a quelque chose entre vous deux, c'est certain. Mais on voit bien que l'autre personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Il y a quand même la tentation ici. On voit bien qu'il y a une tierce personne qui vient semer un petit peu le trouble. Il y a cet homme enfin cet homme ou cette femme, votre autre est très tourné vers le monde, vers l'extérieur, très entouré. Et j'ai l'impression que vous êtes là au milieu de tout le monde et vous vous égarez, vous êtes un peu perdu. Vous n'avez pas votre place. Peut-être que vous vous bornez, vous insistez à prendre une place qu'on ne veut peut-être pas vous laisser prendre. Vous voyez? Vous êtes là, vous montez les marches pour prendre cette nouvelle porte. Mais dans le reflet du miroir, vous n'y êtes pas. Donc j'ai l'impression que ce que vous vivez, vous êtes peut-être seul à le vivre et à le ressentir. D'accord? On le voit ici, il y a une situation, on va partir. Il y a une notion de rapidité ici. Partir, partir pour aller s'enrichir ailleurs sur un nouveau chemin. Vous voyez, c'est comme ce bonhomme qui monte les escaliers, qui prend cette porte. Bah vous, c'est pareil. Vous allez partir pour aller vous enrichir ailleurs. Je pense que il y a quand même l'idée, une route, un monde qui est trop grand pour vous là où vous êtes. Et il y a vraiment cette notion de se tromper, de ne pas être à sa place, et on va partir. On va partir parce qu'on est peut-être dans un monde trop superficiel, trop dans le paraître, trop, beaucoup trop. Et vous allez partir de là. Vous allez partir pour vous poser ailleurs. Vous donnez, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste retour. D'accord? L'autre personne,
que ce soit en amitié, au travail ou en amour, euh, n'est pas très sérieux. D'accord? Vous, vous êtes accroché, mais l'autre l'est beaucoup moins. Il y a quand même la tentation avec cette autre personne qui perturbe la relation. Donc pour moi, il y a quand même du faux, hein. Il y a quelque chose qui est fantasmé ici, hein. Vous vous perdez dans une relation où vous donnez trop et il n'y a pas de juste retour. Voilà pour les lions. Maintenant, on va passer au Sagittaire. Alors, pour vous les Sagittaires, on va vous demander de rester optimiste dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, dans vos rencontres. On va vous demander de respecter un certain rythme. Alors, de respecter un certain rythme au niveau des échanges, des communications, il va peut-être falloir euh, euh, y aller tranquillement au niveau des échanges, des communications. Peut-être, ça peut être plein de choses, hein. Euh, Moins écrire, ou alors doser votre façon de parler, de communiquer. Euh, de même pour tout ce qui est rapport avec les autres, que ce soit dans l'intimité, le côté tactile, charnel, il y a cette idée euh, de trouver une forme d'équilibre. Vous allez partir à l'aventure, à la recherche de quelque chose ici, hein, au niveau de l'intimité. Il y a, il y a, il y a une idée. C'est comme si vous vouliez en faire qu'à votre tête, les Sagittaires. D'accord? Pour quel que soit le domaine. Vous êtes un peu buté, vous voulez en faire qu'à votre tête, mais cette nouvelle lune, elle va vous inviter à, à freiner un petit peu votre rythme. D'accord? On vous le dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, il y a vraiment l'idée ici de prendre son temps. De prendre son temps, de calmer un petit peu les esprits, euh, de faire une trêve aussi, s'il y a des conflits, ou même au niveau de vos émotions, hein, vraiment d'y aller mollo. Il y a la libération avec la communication. Donc, comme je le disais, il y a quelque chose à revoir au niveau des paroles, de la communication, des échanges que vous pouvez avoir avec les autres. Peut-être moins d'engouement, moins étouffé. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, il y a des habitudes de toute façon euh, à adapter, à soigner, à changer, à améliorer, et d'autres à garder. Ça, c'est à vous de faire le tri. Mais je pense que vous savez très bien ce qui a changé chez vous. Euh, Ici, on le voit, il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication très instructives et très bénéfiques pour l'avenir. Vous allez couper, d'accord? Vous allez vraiment couper de vieilles habitudes, parce que là, j'ai quand même deux notions de grand-père et de grand-mère, de sagesse aussi. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez couper. Vous allez de toute façon mettre en lumière beaucoup de choses ici. Mettre en lumière beaucoup de choses qui ont besoin d'être rééquilibrées, et vous allez vraiment procéder à une renaissance. Il y a vraiment cette idée de s'adapter, de se calquer un petit peu à l'autre pour cette nouvelle lune qui vous est invitée à être fait pour cette période-là. Euh, Reste optimiste, dites-vous que ces changements, ces petits bouleversements, ils sont essentiels pour la bonne suite des événements, et que faire une petite pause et partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles... parce que là, vous voyez, ce petit bonhomme, il découvre de la nourriture, hein, qui brille. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez être curieux et partir à la rencontre de nouvelles choses, de nouvelles perspectives qui vont vous nourrir pour l'avenir. Voilà. Il y a aussi l'idée de se sentir un petit peu mieux dans sa peau, hein. Voilà pour les signes de feu pour cette nouvelle lune. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je vous dis une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt aussi.